Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Il s'appelle, comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Mes amis Verseau, regardons tout de suite qu'est-ce qu'il faut dégommer, quelles mauvaises habitudes doit-on dégommer dans votre vie. Au moins 4 mauvaises habitudes, une par semaine, hein. Alors, comme ça on est bien pour mes amis Verseau. Ok, nous avons celle-ci. Oh, la mère de bâton, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop en mode
je démontre, j'ai besoin de démontrer, j'ai besoin... Parce que, je sais pas, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez des milliers d'idées et vous voulez tous les amener au monde, mais que des fois, vous vous sentez, alors pas blessé, mais je sens que ça tombe à l'eau et vous ne comprenez pas pourquoi. On va continuer, de toute façon. La deuxième mauvaise habitude à dégommer. Ok, celle-ci. L'as de coupe. Ok. Alors, pour de vrai, là, je ne ressens absolument rien avec cet as de coupe. Alors, on verra avec Lucie. La troisième mauvaise habitude. Nous avons la 10 d'épée. Je crois que c'est ma 10 d'épée le plus détestée de toutes les cartes que j'ai. Et enfin, la quatrième mauvaise habitude, les amis. Ok, c'est entre vous deux, là. Ouais, c'est ça. Le monde. Ok. D'accord. La mère de bâton, ce que je ressens, mauvaise habitude, c'est le côté un peu, comme je vous l'ai dit, hein, c'est faire pour faire, montrer pour montrer, montrer qu'on est là, montrer qu'on existe, montrer qu'on a les choses en main, qu'on a plein de capacités, on a plein de nouvelles idées et tout ça. Et que je sens en fait, à force de faire ça, ça vous enlève un peu de temps pour faire des choses concrètes. Après ça, l'as de coupe. Ce que je ressens avec, c'est le côté de mettre trop de sentiments ou trop d'amour, trop de choses sur soit des personnes, soit des nouveaux projets et de délaisser un peu celles qui sont déjà là. J'ai l'impression que tu vois, c'est le... excuse-moi, je te tutoie d'un coup là, mais c'est pas grave. C'est le côté... effet halo, c'est une nouvelle chose, donc vous mettez tout votre amour dessus et vous délaissez presque les choses qui ont du sens et qui étaient très bien en fait et que vous devriez accorder plus de valeur aux anciennes choses que tout sur les nouvelles. La 10 d'épée, alors ce que je ressens avec elle, c'est le côté... Ok, alors c'est pas forcément... Alors, vous vous faites souvent, je dirais, malmener, planter par les autres, ceci, cela. Et ok, hein, c'est dur, c'est triste, c'est énervant, c'est stressant et c'est désagréable. Mais derrière ça, vous prenez peut-être trop de temps à vous en remettre. J'ai l'impression que parfois, au fait, vous le savez presque au fond de vous que ça allait arriver à cette situation-là. Mais au lieu de passer outre, de continuer, de marcher sur un nouveau chemin, hein, de prendre ce... Parce qu'après, je dirais le 10 d'épée, vous avez le valet d'épée, hein, vous avez une nouvelle idée, des nouvelles capacités, une nouvelle formation. Vous prenez trop de temps à vous remettre en selle, si je puis dire. Et le monde, vous avez du mal à clôturer... Non, c'est le contraire. Vous clôturez, ce que je ressens, c'est que vous clôturez beaucoup trop rapidement des situations qui mériteraient plus de réflexion. Ok, on va découvrir avec Lucie ce qu'il en est exactement. Pourquoi laisser la mauvaise habitude de la mère de bâton? Qu'en est-il, Lucie, pour les amis Verseau? Cette mauvaise habitude... non, c'est toi. Nous avons la chance. Oui, c'est ça. C'est pour moi, c'est le côté, la chance, ça se provoque. Alors pour la provoquer, je mets des milliers de choses en place, je fais plein de choses, je fais ceci, je fais cela. Et derrière ça, la chance, elle vous épuise. Et la mère de bâton, enfin en tout cas la reine de bâton, elle vous épuise avec son énergie. Et derrière ça, vous ne voyez rien arriver. D'accord. L'as de coupe, la mauvaise habitude, qu'en est-il? Les explications pour... Ouh non, trop de monde, là. Trop de monde. Nous avons... hop, attendez, hop. S'il vous plaît les cartes, on est discipliné pour les amis Verseau. L'as de coupe, pourquoi il faut dégommer cette mauvaise habitude? Ok, vous êtes deux, on va prendre les deux, c'est pas grave. La victoire et le défoulement. Tac. Ok. Pour moi, c'est le côté... ça continue à parler avec l'as de... Enfin, la reine de bâton et la chance. C'est le côté... Ça vous permet, entre guillemets, de compenser
les choses que vous avez ratées, ou en tout cas ce que vous considérez comme raté ou pas assez, et donc ça vous permet au fait de ne plus y penser. Et donc le fait de vous engouffrer dans des nouvelles choses, des nouvelles relations, des nouvelles envies, des nouvelles machins, vous vous dites ah bah j'ai une nouvelle victoire qui m'attend là, et vous n'avez pas le temps de voir le pourquoi du comment ça n'a pas marché, pourquoi le comment ça a avorté, ces choses que vous avez mis en place dernièrement, pourquoi. Et c'est ce que je ressens en fait, c'est que vous essayez de court-circuiter une façon, les ratés de votre vie, quel que soit l'endroit, hein, que ça soit relationnel ou un nouveau projet ou quoi que ce soit, vous essayez de court-circuiter ça en vous lançant des nouveaux défis, en vous lançant des nouveaux projets pour arriver à une victoire absolument. Ok. Avec le 10 d'épée, qu'en est-il? Oh, vous êtes trop les gars. S'il vous plaît, soyez disciplinés. Le 10 d'épée pour les amis Verseau, qu'en est-il? Ok. Non, c'est juste toi. Les discussions, d'accord. Attends, parce que je sens une autre. 10 d'épée pour les amis Verseau. Ouais. Oups, passion. Ah, ok. Ouais. Ouais, ça parle énormément. Au fait, mes amis Verseau, ce que je ressens et ce qui est dit, et que toutes ces nouvelles habitudes, c'en est une seule, c'est me lancer dans des nouveaux projets, à faire des nouvelles choses, parce que je n'ai pas envie de voir ce qui ne marche pas, parce que je veux absolument passer à une nouvelle étape, parce que là, hop, on va directement la mettre sur la passion pour le monde, hein, c'est exactement ça, parce que je ne veux pas regarder en face soit les personnes qui m'avaient averti que ça n'allait pas marcher, parce que je ne veux pas prendre la mesure des choses et me dire bah ouais c'est vrai, je suis partie trop vite, j'ai fait les choses trop rapidement, j'aurais dû réfléchir beaucoup plus vite, ou j'aurais dû prendre plus de temps pour pouvoir améliorer quelque chose, et je l'ai pas fait, j'ai pas écouté les autres et je n'ai pas tout ça. Voilà, c'est chaque habitude, mauvaise habitude qu'il faut délaisser. C'est vraiment, comme je vous ai dit, le côté de faire les choses pour faire les choses, passer à des nouvelles passions pour pouvoir dire que voilà, j'ai une victoire, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, tout simplement parce que peut-être qu'il y a des personnes qui sont autour de vous qui n'arrêtent pas de vous expliquer que en faisant ça, vous n'êtes pas concret, et que vous n'arrivez pas à stabiliser quoi que ce soit de concret, et comme ça vous énerve et que ça vous stresse et que voilà, vous passez vite les choses et vous vous dites mais oui, mais moi je ne vis que de passion et d'amour et de passion, et sauf que l'amour et la passion c'est bien, mais quand il n'y a pas des choses concrètes qui sont faites et qu'on n'est pas capable de regarder de manière factuelle pourquoi ça ne marche pas, on retombe toujours c'est une mauvaise habitude, donc on va toujours tourner et retourner dans des difficultés, tout simplement parce qu'on n'a pas pris le temps de faire le raisonnement pourquoi ça n'a pas marché. Ok, d'accord. Saturne n'est pas tendre les gars, c'est pas Saturne n'est pas tendre là. Ok, on y va. On va voir quelle nouvelle habitude prendre avec la mère de bâton. On passe de la mère de bâton à la justice. Ouais, c'est l'équilibre. C'est équilibrer nos choix, équilibrer les choses qu'on doit faire, équilibrer, avoir plus de justice aussi, dans le sens où est-ce que je me lance réellement dans ce projet avec, en ayant la maîtrise de tout, et surtout en ayant analysé tout ce qu'il fallait. Parfois, on veut se lancer dans des projets parce que on en a envie, parce que comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, c'est un nouveau projet, on est persuadé que ça va être ok, que ça va être génial, mais il faut aussi faire la balance entre ce que j'ai envie de mettre en place parce que ça me plaît, mais aussi est-ce que c'est possible à l'heure actuelle, est-ce que c'est faisable à l'heure actuelle, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les moyens, et c'est ce qu'on vous demande là, au fait. Au lieu d'impulser et de se dire on peut le faire, on peut y arriver, vous mettre calmement quelque part et de poser
chaque chose, faire des, vous savez, une case pour, une case contre, et puis regarder ce qu'il en est, et est-ce que je peux vraiment commencer un nouveau projet ou cette nouvelle chose maintenant? Est-ce que j'en ai la capacité physique, psychique? Est-ce que je ne suis pas débordée relationnellement avec mes enfants, avec mon travail, avec ceci? Est-ce que je peux? Est-ce que j'en ai les capacités? Ok. L'as de coupe, on vous demande de passer du côté ma passion en premier, parce que je vais y arriver, à la lune. Ok. Alors, la lune, c'est se confronter à ses peurs. La lune, là, ce que je ressens, c'est se confronter à toutes les choses que vous n'avez pas réussi, et que c'est ok, les gens. La vie est faite d'échecs, et c'est les échecs qui nous apprennent des choses et non pas les réussites. Sachez-le. C'est pas toutes les réussites que vous allez cocher là qui vont faire de vous ce que vous êtes, mais c'est plutôt les échecs. Ces échecs qui vous ont permis de vous relever, ces échecs qui vous ont permis de pouvoir je veux dire, trouver une solution autre que celle que vous aviez. C'est ce plan A là que vous aviez, et qui passe en plan B, C, D, voire Z. Et au fait, pour de vrai, je peux vous parler comme ça parce que j'ai un stellium dans votre signe, hein, donc en Verseau. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance que quand j'ai un nouveau projet, c'est celui-ci et seulement celui-ci. Et voilà, au fait, je mets des fois mes œufs dans le même panier. Et j'ai dû apprendre avec difficulté, et avec Saturne qui a mis les points sur les i, et que oui, des fois il faut savoir se confronter aux choses, et que si ça ne marche pas, aller voir profondément, qu'est-ce que je fais mal, et surtout des fois ce n'est pas du tout ce que vous faites mal, c'est juste ce n'est pas le bon moment. Je suis désolée, là par exemple, imaginez, on est dans un conflit international et la France est confrontée dans ce conflit, et là vous vous dites ma super bonne idée c'est de faire je sais pas moi des gâteaux choupis. Les gens sont en train de mourir de faim, et vos gâteaux choupis à 20 balles, c'est pas ça qu'ils vont acheter en premier, au fait, ils vont acheter le nécessaire. Et ben des fois on a tendance à se dire mais c'est une super bonne idée, sauf que c'est pas le bon moment, et que c'est pas le bon moment d'amener cette idée. Ou en tout cas, si c'est le bon moment, c'est peut-être pas la bonne façon de l'amener. Et il faut savoir se confronter à ses peurs, de regarder ses échecs en face pour pouvoir y arriver. Ok, on continue, mes amis Verseau. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, le fait de m'apitoyer un petit peu sur mon sort, de trouver que c'est pas juste, tout ça, là, faire un petit Calimero. Qu'en est-il? Par quoi on remplace ça, mes amis Verseau? Ok, toi. L'As de denier, c'est j'ai des nouvelles... Enfin, vous êtes quand même des Verseaux. Vous êtes régis par Uranus. Uranus, c'est je ne sais combien d'idées par seconde, les gens. Donc, vous avez toujours des milliers d'idées. Donc, s'il vous plaît, quoi, c'est... Ok, ça n'a pas marché, oui c'est dur, oui c'est triste, machin bidule chouette a fait un truc merdique, parce que c'est ce que je ressens là, c'est des fois des gens font des trucs merdiques et ça prend, alors que vous, votre idée est géniale et ça ne prend pas. Et ben sachez que des fois, les idées les plus simples sont souvent les plus novateurs pour certaines personnes, et parce que ça répond à un besoin. Ouais, c'est ce que je ressens en fait. Au fait c'est beaucoup plus sensé ce que j'allais dire, vous avez des nouvelles idées et tout le tratra, mais là au fait Saturne me remet en idée, en point central, que peut-être chaque chose qui n'ont pas marché, de les reprendre, les amis, de les reprendre factuellement et de simplifier les choses, simplifier vos idées. Des fois, enfin moi je peux le dire, je le dis sans hésitation, je suis Cancer, donc moi j'ai des milliers d'idées et ils sont toujours très créatifs, et des fois c'est trop créatif, et des fois il faut apprendre à simplifier les choses. Moi par exemple, j'ai une amie, j'ai une amie, j'allais dire... Oui, heureusement, j'ai du relationnel dans ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est extrêmement factuelle et elle regarde les choses point par point. Et des fois, je lui présente les trucs et elle m'apaise déjà premièrement, mais en plus, elle m'apprend à simplifier les choses. Elle me dit, là, je comprends pas, là, ceci, là, cela. Peut-être vous trouvez des personnes, les discussions, trouver des personnes qui sont
autour de vous qui vous aiment assez pour, et que vous savez qu'ils vous aiment assez et que ce qu'ils vous disent, ce n'est pas pour vous plomber le moral ni pour vous, je dirais, vous rendre triste, enfin autre que vous rendre triste, mais juste pour voilà, enfin, vous casser du sucre sur le dos bêtement. C'est juste pour vous aider à avancer. Prenez, mettez des personnes autour de vous, parlez-leur de votre passion, expliquez-leur comment vous voudriez faire ça. Et là, vous allez voir, en fonction des personnes, vous allez voir, ils ont des points de vue différents par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Il y a une personne très factuelle, elle va vous dire « Ouais, mais il manque ça, ça, ça ». Il y en a un autre qui va vous dire « Qu'est-ce qu'ils veulent ?» Excusez-moi, il y a des... C'est quoi le problème? Ok. Les voitures se sont arrêtées, c'est bon. Il y a certaines personnes qui vont vous dire, ben voilà, il manque ça, c'est pas très concret. Ça, c'est par contre, il manque un peu plus de discipline par rapport à ça. Osez montrer aux autres je dirais, les choses que vous voulez amener, au lieu de vous rester dans un mood, c'est pas juste, les autres y arrivent, moi j'y arrive pas. Osez prendre je dirais les choses constructives qu'on vous dit au fait. Et parfois au fait on est persuadé que de notre sujet, on est persuadé parce que au fait elle est tellement, on l'a tellement pensé, il est tellement dans notre tête qu'on pense qu'on a pensé à tout, alors qu'un avis extérieur est des fois beaucoup plus bénéfique parce que eux ils voient des choses que nous ça nous semble évident, mais ça nous semble évident tout simplement parce que c'est notre bébé, c'est notre projet et donc forcément on est persuadé que tout le monde va comprendre. Bah non, tout le monde ne comprend pas votre projet parce que personne n'est dans votre tête. Ok les amis, et enfin, que fait-on avec le monde? On change le monde en 6 de denier, mal respecté, mais pour moi c'est le côté donner et recevoir. C'est, vous pouvez pas vous attendre à ce que les gens, je dirais, participent de manière activement à ce que vous faites sans donner en premier. C'est des fois vous voulez vraiment passer, ce que je ressens c'est vraiment le côté ils comprennent pas donc ok on laisse ça de côté, je mets ça à côté et je change, je vais chercher d'autres passions, d'autres personnes autour. Bah, cette passion en fait elle a besoin d'être nourrie et d'être montrée à l'autre. C'est vraiment, pour moi c'est la discussion et la passion là, ça parle encore, c'est toutes ces choses ont besoin d'être confrontées à l'autre. Et ne vous dites pas que c'est en disant les choses qu'on va vous prendre vos idées. Vos idées, les amis, elles ne pourront jamais être prises. C'est-à-dire que même si l'idée en elle-même, elle est reprise, mais vous avez votre manière de l'avoir pensée et votre manière d'être qui est tellement unique pour l'amener au monde que forcément, bah, ça sera toujours différent par rapport à l'autre. Je veux dire, je suis sûre que vous regardez différentes, je dirais, tirages de tarot. Ce que je suis en train de vous dire, la manière que je vous présente ça, bah, c'est pas du tout de la même manière que le présente bidule truc machin chouette. Vous voyez, et pourtant, vous voyez l'intérêt de chacun. Et ben, dites-vous que c'est ça au fait. Et que avant de vouloir laisser les choses et de mettre un terme, il faut savoir aussi donner pour pouvoir voir les choses arriver, pour voir que les gens s'intéressent. Il faut donner. Et pas attendre seulement de l'autre. Voilà les amis Verseau, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite le meilleur pour le mois de novembre. Je vous dis à très vite, des bisous, bye.